Asdeqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de tous les cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances. Et surtout pour ne rien rater et ne rien manquer des nouveautés de votre chaîne, abonnez-vous, oui, abonnez-vous, très nombreux, et faites abonner vos alentours, vos connaissances, vos proches, pour y être informés très rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. Pour moi, quant à moi, je suis très heureux, très content, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 265e vidéo vous propose votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Vous le savez désormais, le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre comme toujours et habituellement à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer très brièvement, modestement, à notre niveau, en quelques mots et quelques petites phrases. Et justement, ce CQFD de cette séquence se consacre à ce bras de fer maroco-ibérique, d'autant plus que le président des États-Unis d'Amérique, donc les USA, inflige un nouveau camouflet au chef de l'exécutif espagnol. Et un autre message est envoyé à l'Espagne à travers ce retour à Berlin de l'ambassadrice du Maroc. Et enfin, en fin de séquence, on termine par cette séquence, par cette partie en tout cas. Il est question de cette fermeture du gazoduc Maghreb-Europe. Rappelez-vous ce GME qui devient une opportunité finalement pour le Maroc. Donc, pour commencer cette séquence, cette vidéo, commençons par ce président des USA, Joe Biden. Il a une nouvelle fois ignoré ce Pedro Sánchez, ce chef du gouvernement espagnol. En effet, le président des États-Unis a exclu purement et simplement le chef du gouvernement espagnol de la liste de ses invités européens pour analyser cette menace russe sur l'Ukraine actuellement, en ce moment. Un nouveau camouflet donc, un nouveau camouflet pour ce Pedro Sánchez qui cherche par tous les moyens, oui, par tous les moyens, le soutien de Washington et de l'OTAN dans son différend avec le Maroc. Mais le président des États-Unis a exclu purement et simplement le chef du gouvernement espagnol d'une réunion consacrée à l'examen des derniers développements de la crise russo-ukrainienne. En effet, la Maison-Blanche, aux États-Unis donc, indique dans un communiqué que Joe Biden a convié à la rencontre organisée pas plus tard que ce mardi soir par visioconférence la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, le président français, Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Olaf Scholz, le Premier ministre Mario Draghi d'Italie, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le président Andrzej Duda de Pologne et le Premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni. Donc, le chef de l'exécutif espagnol, absent, totalement absent de cette partie. Un sérieux revers donc pour ce socialiste qui cherche
à se rapprocher absolument des États-Unis et glaner les appuis des 27. Oui, glaner, oui, un peu de succès ou un peu d'appui, un peu de soutien de ces 27 Européens. Et même, lui, en tant que membre de l'OTAN, il essaye aussi auprès de ses membres à l'OTAN. L'OTAN, dans son bras de fer, uniquement dans son bras de fer contre le Maroc. Et la semaine dernière, la presse ibérique, la presse espagnole, a estimé que les entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, ce José Manuel Álvarez, et son homologue américain Anthony Blinken allaient largement bénéficier à l'Espagne dans ses désaccords avec le Maroc. Et il n'en est rien. Oui, rien, puisque cette crise avec le Maroc est l'une des raisons du soutien énergique de l'Espagne aux États-Unis en Ukraine, ce que écrivait déjà El Confidencial. Même son de clocher El Periódico qui affirme que la rapide réponse de Pedro Sánchez à la crise ukrainienne s'explique aussi par ses propres intérêts. La réaction au mouvement indépendantiste en Catalogne et la nécessité de se renforcer face à Rabat cette fois-ci sur l'avenir du Sahara marocain. José Manuel Álvarez, ce ministre des Affaires étrangères espagnol, profite du déploiement en Russie pour demander l'engagement cette fois-ci de l'Union européenne et de l'OTAN face au Maroc. C'est ce que souligne en tout cas, pour sa part, l'Espagnol. La majorité des médias qui ont fait ce lien avec l'appui de Madrid à Washington sur la crise ukrainienne ont illustré leurs articles par cette fameuse photo entre Pedro Sánchez et Joe Biden. Une photo prise en marge du sommet, rappelons-nous-en, de l'OTAN du 14 juin dernier à Bruxelles cette fois. Une photo qui immortalise pourtant l'échec total de la campagne de communication du gouvernement espagnol sur une réunion entre les deux responsables qui n'a pas eu lieu et s'est résumée à quelques secondes uniquement en marchant. Les deux leaders, américains et espagnols, n'avaient alors pas eu l'occasion d'aborder quoi que ce soit, des sujets brûlants par exemple, comme la reconnaissance de la marocanité du Sahara par l'administration de Donald Trump. Et pour rappel, du 20 au 23 juillet dernier, ce Pedro Sánchez a effectué une visite aux États-Unis, mais sans parvenir à arracher le moindre rendez-vous avec Joe Biden ou un autre membre de son administration américaine. Il a fallu attendre le 21 août dernier seulement et le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan pour que l'actuel locataire de la Maison Blanche, en l'occurrence Joe Biden, daigne téléphoner à Pedro Sánchez pour lui demander d'accueillir les coopérants afghans avec les forces internationales dans une base militaire près de Madrid. Par contre, un message on ne peut plus clair est adressé à cette Espagne à travers le rétablissement des nouvelles relations germano-marocaines, attestées par le retour de cette ambassadrice du Maroc à Berlin cette fois-ci. Ainsi, après avoir accordé début janvier de cette année son agrément à l'ambassadeur proposé par l'Allemagne, le Maroc va autoriser à son tour
le retour de son ambassadrice, rappelée le 6 mai dernier pour consultation. Rappelons-nous-en tout de même. Madame Zohor Alaoui, oui, il s'agit d'elle, doit rejoindre son poste à Berlin au cours de cette semaine, citant un haut responsable de la diplomatie marocaine. Et ce retour de la diplomatie scelle ainsi la réconciliation, la normalisation, disons, entre le royaume marocain et le gouvernement du chancelier Olaf Scholz. Depuis son entrée en fonction, début décembre dernier, l'exécutif de gauche allemand a entrepris une révision totale de sa politique vis-à-vis du Maroc. Et le 13 décembre dernier, la ministre des Affaires étrangères, cette Annalena Baerbock, a salué dans un communiqué le plan d'autonomie pour le Sahara marocain. Oui, saluer purement et simplement le plan d'autonomie pour le Sahara marocain, proposé par le Maroc en 2007, et le rôle du Royaume du Maroc dans le règlement de la crise libyenne. Donc, comme si de rien n'était, et tout a été effacé. Et le 5 janvier dernier, c'était au tour du président de la République allemande, la République fédérale allemande, ce Frank-Walter Steinmeier, de tenir les mêmes propos dans un message adressé directement au roi Mohamed VI. Ce chef d'État a, à cette occasion, invité le souverain marocain à effectuer une visite officielle en Allemagne. Et ce retour annoncé de Madame Zohor Alaoui, cette ambassadrice du Maroc à Berlin, après presque 8 mois, donc c'est 8 mois d'absence, devrait susciter des grincements de dents à Madrid cette fois-ci. Puisque cette ambassadrice marocaine, puisque une autre ambassadrice marocaine, Madame Karima Ben Aïch, rappelée le 8 mai dernier à Rabat pour consultation, n'a toujours pas regagné son poste en Espagne. Et enfin, terminons cette séquence par cette fermeture de ce fameux GME. Oui, ce fameux GME, soit ce gazoduc Maghreb-Europe, qui allait soi-disant causer des ennuis en énergie à ce Maroc. Eh bien, ce GME qui devient plus qu'une opportunité justement pour ce Maroc. Et il apparaît, donc il apparaît que le Maroc a relevé le défi de la fermeture de ce gazoduc Maghreb-Europe, GME, qui passait via le Maroc. C'est féliciter la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Madame Leila Ben Ali, ce mardi 25 janvier dernier à la Chambre des conseillers. Le non-renouvellement du contrat du GME, donc de ce GME, a constitué une opportunité adaptée pour adopter la nouvelle politique énergétique du Royaume marocain, a-t-elle souligné en réponse à une question orale du groupe PAM, ce parti d'authenticité et modernité. Une stratégie tournée vers les énergies renouvelables cette fois-ci, conformément aux engagements pris par le Maroc lors de la COP 26, organisée en novembre 2021 à Glasgow, a expliqué la ministre. Madame Leila Ben Ali avait déjà précisé auparavant à la Chambre des représentants que la décision de fermer ce GME, le gazoduc Maghreb-Europe, par ce supposé président algérien, cet AT, n'a finalement aucune incidence, mais aucune, sur l'approvisionnement du marché en gaz butane, grâce justement aux efforts de
pas moins 16 sociétés importatrices qui opèrent dans les différents ports du royaume marocain. Et voilà, sur cette nouvelle, donc se termine cette séquence. Et en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un grand plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres faits, d'autres thèmes lors de nos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion à chacune de nos entrevues et à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre participation et votre patience, surtout en nous écoutant, en nous suivant jusqu'au bout des séquences. Mais ne nous oubliez pas, en nous aidant et d'aider votre chaîne, en vous y abonnant, de faire abonner vos connaissances, vos proches, et d'être très nombreux, afin d'être informés rapidement, ne rien manquer. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à liker les vidéos au grand maximum et donc autour de vous également, ces séquences, les faire distribuer. Voilà, c'est ce que je vous demande, en tout cas de mon côté. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.